Tu as été éloigné du bruit, non par hasard mais par la force. Quelque chose a silencieusement changé en toi, comme si tu étais étiré sans que personne ne s'en aperçoive. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas dramatique, mais c'est réel. Et dernièrement, tu n'arrives pas à te défaire du sentiment que ce qui se passe en toi ne correspond pas à ce que les autres peuvent voir. Pourquoi tout est-il devenu si silencieux, juste au moment où vous vous sentez le plus proche de la percée? Pourquoi a-t-on l'impression que plus on est préparé, plus on devient invisible? Parce que tu n'es pas ignoré. Tu es positionné. Dieu ne cache pas les choses qu'il a oubliées. Il cache ce qui est précieux, ce qui est sacré, ce qui doit être révélé au moment exact, pas une seconde avant. Tu as partagé trop tôt, parlé de visions qui n'étaient pas encore scellées, déclaré des rêves qui étaient encore dans le ventre de l'esprit. Et chaque fois que vous parlez sans le timing divin, vous donnez accès à des forces qui n'étaient jamais destinées à entendre votre plan. La douleur du retard que vous ressentez, ce n'est pas un rejet, c'est une rétention spirituelle. Le silence autour de vous, ce n'est pas du silence, c'est de l'isolation, parce que ce qui grandit en toi est trop sensible pour être exposé. Certaines choses doivent grandir dans l'obscurité pour gagner en force. Tes pensées ne t'ont pas trahi, tu n'imagines pas la lourdeur, tu ne réfléchis pas trop. Vous ressentez l'ampleur de ce qui se forme dans votre esprit. Et Dieu dit, couvre-le, protège-le. Arrêtez d'offrir ce qui n'a pas été consacré pour être publié. Tu as voulu être vu, c'est naturel. Tu voulais parler, c'est humain. Mais l'esprit en toi murmure, pas encore. Attends que je dise bouge. Parce que le timing n'est pas cosmétique, il est prophétique. Et le silence n'est pas une faiblesse, c'est une guerre. Si votre esprit ressent cette agitation, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas juste un message, c'est un moment. Marquez-le. Tapez sur j'aime non seulement comme une réaction, mais comme un accord. Abonnez-vous et marchez avec nous. Nous approchons des 3000 âmes alignées dans la vérité. Si ce message vous parle, appuyez sur le bouton. Merci et investissez dans l'énergie qui se construit ici. Et surtout, commentez 111, le nombre de l'alignement divin, si vous sentez cette vérité vibrer dans vos os. Parce que lorsque la vérité vous touche, la seule réponse est la présence. Il existe une version de vous qui est déjà complète dans l'esprit, mais le dévoilement doit se faire en alignement, pas par la force, pas par annonce, mais par une libération divine. Alors, si vous avez l'impression que votre voix a été prise, que votre projecteur s'est éteint, que votre plateforme s'est calmée, sachez ceci. Vous n'êtes pas négligé. Tu es caché, parce que ce qui est en toi n'est pas prêt à être vu. C'est prêt à être couronné. Certaines des personnes qui te regardent ne sont pas des témoins. Ce sont des observateurs, des spectateurs silencieux, attendant non pas de célébrer votre ascension, mais d'étudier vos pas pour voir si vous trébucherez. Tu as confondu curiosité et loyauté, et cela t'a coûté ta paix. Vous pensiez qu'être transparent construirait la confiance, mais tout ce que cela a fait, c'est laisser votre promesse exposée dans une pièce pleine d'esprit qui n'était pas assignée à la protéger. Dieu ne t'a jamais dit de mettre tes progrès en vitrine. Il t'a dit de marcher avec un but, pas avec des performances. Vous ne construisez pas un public, vous portez une mission. Et cette mission n'est pas destinée à être examinée par le public tant que le ciel ne la rend pas indéniable. Tu continues de penser que le silence signifie que tu es en retard, mais le ciel l'appelle stratégie. Vous agissez par émotion au lieu de suivre les instructions. Et chaque fois que tu parles prématurément, chaque fois que tu annonces une graine encore en train de prendre racine, tu l'offres à des mains qui n'ont pas la grâce de la tenir. C'est pourquoi les choses se calment après la publication, pourquoi l'élan ralentit après la mise à jour. Pas parce que le rêve était faux, mais parce que son exposition était mal chronométrée. Dieu ne te punit pas. Il protège ce qui est trop sacré pour être manipulé par une attention impure. Il y a des cœurs près de vous qui semblent bienveillants, mais portent une contamination invisible. Ils hochent la tête pendant que vous parlez, mais divulguent ce qu'ils ont entendu. Leurs paroles sèment le doute, leur énergie obscurcit la clarté, et pourtant tu te demandes pourquoi ce qui était autrefois léger te semble maintenant lourd. La vérité? Vous l'avez remis à quelqu'un qui n'était pas chargé de le porter. Tout le monde n'est pas malveillant.
Mais tout le monde n'est pas équipé. Certaines promesses sont trop pures pour être partagées. Ils doivent être gardés dans un endroit secret jusqu'à ce qu'ils soient trop vivants pour être tués. Parce que le sabotage spirituel ne porte rarement des cornes, il porte le visage de votre personne préférée. Vous êtes dans un moment où le discernement doit primer sur l'excitation, où la confidentialité doit protéger le potentiel. Votre rêve est encore en train de se former. Votre prochaine étape est encore en construction. Et le silence n'est plus une faiblesse. C'est ta défense la plus forte. Laissez Dieu révéler ce qu'il a planté. Jusqu'à ce moment-là, votre travail n'est pas de le crier, c'est de le protéger. Chaque fois que vous prévisualisez une promesse encore en construction, vous l'exposez à un champ de bataille qu'elle n'est pas construite pour survivre. Ce n'est pas juste un poste, c'est un portail. Et si la fondation n'est pas terminée, l'attaque ne te fera pas seulement des bleus, elle brisera l'élan. Dieu ne dit pas que tu as tort de rêver. Il dit « Ne présente pas ce que je n'ai pas encore protégé ». Les réseaux sociaux peuvent être une épée ou un piège. Et trop souvent, dans notre excitation à être vus, nous remettons notre sacré à un espace rempli d'yeux non guéris et de guerres invisibles. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de timing. Le ciel a déjà approuvé ta promesse. Mais si vous invitez la foule trop tôt, vous donnez à l'envie une place au premier rang pour saboter ce qui n'a pas encore pris racine. En ce moment, le ciel agite en silence. Et il demande la même chose de vous. Le silence dans lequel tu es n'est pas un échec, c'est une fortification. Dieu élimine les menaces invisibles, aligne les alliés divins et nettoie le terrain avant que vos pieds ne foulent jamais la scène. Mais vous devez résister à l'envie de narrer vos progrès avant que le processus ne soit mûr. Vous n'êtes pas puni, vous êtes en train d'être affiné, pas réduit au silence par la force, mais préservé par la sagesse. Vous ressentez la tension parce que votre âme connaît le poids de ce que vous portez. Et ce poids doit être protégé. Vous ne devez d'explication à personne pour ce que Dieu est encore en train de construire. Votre travail n'est pas de le prouver, c'est pour le protéger. Il y a des yeux qui étudient tes pas, non pour bénir mais pour lier. La jalousie porte des sourires, le sabotage porte le masque du soutien, et ce qui ressemble à de l'amour n'est pas toujours pur de l'esprit. Chaque fois que vous partagez ce qui n'a pas été spirituellement scellé, vous donnez des munitions aux forces désireuses de vous retarder. Et c'est pourquoi Dieu dit « Couvre l'huile, garde le feu, tiens la promesse dans le silence. Ce que l'ennemi ne peut pas voir, il ne peut pas arrêter. Tu n'es pas en retard, tu es caché. Et caché ne signifie pas oublié. Cela signifie choisi pour une gloire qui n'a pas besoin de prévisualisation, de performance ou d'applaudissement. Quand le moment sera venu, Dieu ne se contentera pas de te révéler. Il te mettra en place, hors de portée, au-delà des rumeurs, au-delà de la résistance. Dieu l'a vu avant que vous ne le fassiez. La trahison, le changement d'énergie, les sourires qui ont commencé à sembler faux, et la douleur que tu portes maintenant, ce n'est pas une punition, c'est une invitation, de retour au lieu secret, l'unique espace suffisamment sûr pour ce qu'il est encore en train de construire en toi. Ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Vous avez mis du poids sur des personnes qui n'étaient pas équipées pour le porter. Vous comptiez sur des voix qui ne pouvaient jamais porter votre vision. Et Dieu, par miséricorde, a permis la rupture non pour te faire honte, mais pour protéger ton dessein. Il ne change pas d'avis sur ton destin. Il ne fait que changer la liste des invités. Tout le monde qui a commencé avec vous ne sera pas à vos côtés quand il sera temps de s'élever. Certains étaient seulement destinés à faire partie de ta préparation, pas de ta présentation. Et ça fait mal, mais c'est sacré, parce qu'il fait son meilleur travail dans le silence, dans les pièces cachées, dans les endroits où personne n'applaudit. C'est là que l'ego meurt et que le but respire. Tu as poursuivi la visibilité, mais la lumière vers laquelle tu cours t'aveugle face à l'œuvre de Dieu. Vous voulez de la reconnaissance, il veut du raffinement. Tu demandes des plateformes. Il t'enseigne la posture. Tu penses que tu as besoin d'exposition. Il sait que tu as besoin d'exclusivité. Tu n'es pas négligé. Vous êtes protégé, parce que les projecteurs peuvent brûler ce qui n'a pas été spirituellement scellé. Laissez-le vous garder derrière le rideau, parce que quand elle s'ouvrira, ce qui a été formé dans le silence parlera plus fort que n'importe quel poste n'aurait pu le faire. Cette tension que vous ressentez autour de certaines personnes,
Cette résistance subtile, ce changement de ton, ce n'est pas dans ta tête, c'est un avertissement de Dieu. Tout le monde près de vous n'est pas assigné à votre but. Certains sont des distractions déguisées, une loyauté sans alignement. Tu t'es accroché à cause de l'histoire, pas du discernement. Mais maintenant, le ciel taille le cercle. Pas pour te laisser seul, mais pour t'entourer de ceux qui sont appelés, pas seulement confortables. Couper les liens n'est pas froid, c'est une consécration. Vous n'avez pas besoin de fans, vous avez besoin de gardiens, des personnes qui portent des épées en prière, pas des ciseaux dans le dos. Certaines des choses contre lesquelles tu te bats ne sont pas des guerres. C'est la conséquence. Tu as révélé trop tôt. Tu as parlé avant que le ciel ne le scelle. Mais même cette erreur n'est pas la fin, c'est le début de la sagesse. Tu t'es senti prêt, inquiet, chargé d'un sens du but qui refuse de rester tranquille. Et pourtant, le ciel continue de dire « pas encore ». Pas parce que tu es indigne, mais parce que l'atmosphère devant toi doit encore être dégagée. Le retard de Dieu n'est pas un refus, c'est une défense. Ce que vous pensez être une pause est en réalité une préservation. Vous êtes au bord de votre promesse, mais la porte reste fermée, non par cruauté mais par souci, parce qu'une exposition prématurée mène à l'épuisement spirituel. Les fruits immatures se gâtent lorsqu'ils sont cueillis trop tôt. Mais les fruits qui mûrissent en silence, ce genre nourrit des générations. L'obscurité dans laquelle tu es n'est pas une tombe, c'est un utérus. Tu n'as pas été enterré, tu as été planté. Personne ne voit les racines, mais le ciel le voit. Chaque moment caché construit de la profondeur. Chaque jour de silence ajoute du poids. Et quand Dieu dira maintenant, vous n'aurez pas besoin de forcer, le fruit parlera plus fort que n'importe quelle annonce. Si quelque chose en vous résonne, faites une pause. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Marquez ce moment. Appuyez sur « j'aime » pour sceller ce qui s'éveille en votre esprit. Et si ce voyage vous ressemble, marchez avec nous. Vous n'êtes pas censé vous élever seul. Dieu a séparé les océans sans faire de bruit. Il a ressuscité les morts en silence. Et Jésus, sa résurrection n'avait pas besoin de témoins pour la valider. Elle portait sa propre gloire. Vous n'avez pas besoin de marketing, vous avez besoin de maturité. Ce rêve, cette vision, ce feu, ils n'ont pas besoin de plus d'exposition. Cela nécessite plus d'obéissance. Arrêtez d'échanger des saisons sacrées contre des applaudissements superficiels. Le ciel travaille là où tu ne peux pas voir. Et si Dieu te montrait le plan complet en ce moment, cela te mettrait dans un état d'humilité. Reste humble, reste enraciné, reste à l'écoute. Tu penses que la pression est une punition, mais c'est un raffinement. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous échouez. Vous êtes sous le feu parce que vous êtes aligné. L'enfer ne gaspille pas son arsenal sur quelqu'un sans impact. Mais au moment où tu as accepté avec le ciel, tu es devenu une menace. Tu as été marqué, non pour nuire, mais pour protéger. Ce n'est pas seulement une épreuve, c'est un entraînement divin. Il étire ton esprit, expose les points faibles et construit des muscles qui ne se forment que sous le feu spirituel. Tu apprends à intercéder sans réponse, se tenir droit dans la guerre tout en pleurant, adorer tout en étant blessé. Et c'est cela, élu, le genre de force que l'enfer craint. Tu ne te brises pas. Tu es en train de te construire pour porter du poids. La guerre peut ne pas encore s'arrêter, mais vous le ferez. Tu vas arrêter de paniquer. Arrête de te demander si tu es maudit, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte, si l'enfer presse aussi fort, le ciel doit planifier quelque chose de plus grand. Le feu ne visite pas les pièces vides. L'attaque ne s'intensifie qu'autour de la valeur. Donc non, la bataille n'est pas une punition, c'est une preuve. Le fourneau n'est pas ton ennemi, c'est ta forge. Et pendant que tu pries pour que cela se termine, le ciel l'utilise pour extraire les parties de toi qui n'étaient jamais destinées à entrer dans la prochaine dimension. Tu as été caché, oui, mais pas oublié. Ta grandeur ne porte pas encore d'or, elle porte du gris. Il se fond dans le décor intentionnellement. Parce que Dieu ne construit pas seulement des dons, il construit de la ténacité. Il ne couronne pas le charisme, il cultive le caractère. Tu as été camouflé pour ta propre protection. Ordinaire en surface, rayonnant d'esprit, c'est pourquoi il te néglige, c'est pourquoi il suppose que tu n'es qu'une voix de plus, un nom de plus, un visage de plus. Laisse-les faire.
Parce que quand le couvercle se soulèvera, ce ne sera pas subtil. Cela fera trembler tout ce qui t'entoure. Tu n'auras rien à prouver. Ta présence annoncera ce que tes publications n'ont jamais pu. Le ciel cache des armes jusqu'à ce que la guerre les exige. Et en ce moment, Dieu aiguise les vôtres en silence. La relation que tu pleurais, la porte qui s'est claquée, le poste qui vous a échappé, aucun de ces refus n'était un rejet, c'était un redirectionnement. Cette porte n'était pas une bénédiction, c'était un piège à pâté. Et Dieu, dans sa miséricorde, a laissé s'effondrer le piège. Il a vu ce que vous n'avez pas vu, les motifs cachés, les petites trahisons, l'épuisement spirituel, et il l'a fermé avant qu'il n'engloutisse ton but. Tu as pleuré sur ce qui l'a bloqué, mais plus tard tu l'appelleras sacré, parce que ce nom a sauvé ton avenir. C'est la saison de l'affinement, où ton cercle se rétrécit et ton téléphone reste silencieux, pas parce que tu es mis de côté, mais parce que le ciel est en construction à l'intérieur de toi. Et la construction nécessite de l'espace. L'isolement n'est pas l'exil, c'est de l'ingénierie. Tu n'es pas seul, vous êtes en accord. Il te retient, non pour punir, mais pour préparer. Et quand il sera temps de faire un pas en avant à nouveau, chaque porte fermée, chaque jour de silence, chaque sacrifice invisible parlera en votre nom avec une force indéniable. Tu n'as pas été abandonné, tu as été affiné. Pas dans les applaudissements publics, mais sous la pression privée. Parce que Dieu savait, si certaines personnes étaient restées proches, elles auraient façonné ton identité avec leurs propres insécurités. Alors, il a dégagé la pièce. Avant que le plan puisse se déployer, avant que la vision puisse être construite, le ciel avait besoin de silence, pas comme punition, mais pour la clarté. Le bruit devait disparaître, les opinions, la recherche de validation, la dépendance subtile à l'approbation humaine, disparu, parce que la prochaine instruction n'était pas pour eux, c'était pour toi, seul. Les paroles les plus puissantes de Dieu sont prononcées dans le silence. Et ce que vous entendez dans ce silence sacré deviendra la fondation d'un mouvement si inébranlable qu'il n'aura pas besoin d'être défendu. Vous n'êtes pas ici pour expliquer l'obéissance. Vous êtes ici pour l'incarner. Dieu ne leur a pas demandé de le voir. Il t'a demandé de le faire. Arrêtez d'essayer de convaincre les spectateurs d'une vision qu'ils n'étaient jamais qualifiés pour voir. Certaines choses sont trop sacrées pour être traduites par l'homme. Certaines révélations portent une fréquence que seul vous pouvez interpréter. Noé n'a pas attendu de confirmation. Abraham n'a pas demandé de direction. Jésus n'a pas supplié de la compagnie à Gethsémani. Et toi, élu, tu n'as pas besoin d'applaudissements pour agir. Vous avez besoin d'obéissance, même si elle est murmurée à travers les larmes. Dieu te façonne comme une flèche, silencieusement, précisément, douloureusement. Tu as ressenti le recul, la retraite, le dénudement. On dirait une perte, comme une régression. Mais dans l'esprit, c'est la vélocité. Il attire les élus afin que, lorsqu'il les libère, ils n'arrivent pas simplement. Il perce les atmosphères, il brise les barrières, il frappe comme le tonnerre. Et c'est pour cela que tu es façonné. L'attraction n'est pas une punition, c'est de la puissance en réserve. Et plus il tire longtemps, plus le coup est puissant. Cette relation qui n'a pas fonctionné, cette opportunité qui s'est évaporée, ce n'était pas un échec. C'était Dieu qui protégeait ton élan, parce que ce qui semblait bon ne pouvait pas supporter ton onction. Dieu ne te fait pas simplement entrer dans des pièces. Il s'assure que ces pièces ne s'effondreront pas à votre arrivée. Ce n'est pas un retard, c'est un contrôle qualité divin. Il t'aime trop pour te laisser partir à moitié cuit. Alors, endure la tranquillité, embrasse le silence. Reste aiguisé dans l'ombre, parce que quand Dieu lâche prise, tu ne feras pas que bouger. Tu atterriras comme une prophétie accomplie. Dieu ne t'a pas retardé pour te punir. Il t'a mis en pause pour protéger l'héritage. Tu voulais de l'accélération. Il voulait de l'endurance. Tu as prié pour une porte. Il a construit une forteresse, parce que ce qu'il fait à travers vous n'est pas une saison, c'est une lignée. Vous n'avez pas besoin de vitesse, vous avez besoin de fidélité. Et Dieu se soucie plus de ta longévité que de tes likes. Le succès temporaire a l'air bien sur le moment, mais un impact durable exige du temps, de l'inconfort et une confiance profonde. Chaque non était une couche de force.
Chaque porte fermée était une crise future évitée. Chaque silence était une architecture sacrée. Dieu ne crée pas de bruit. Il écrit l'histoire. Et l'histoire ne se précipite pas. Elle se écrit avec du poids. Quand ton moment arrivera, tu ne feras pas que le traverser. Tu le porteras, sans t'effondrer. Mais c'est là que ça devient sérieux. Cette tension dans ta poitrine quand tu parles à certaines personnes, ce coup de poing dans le ventre qui te frappe en pleine conversation, ce silence soudain dans la pièce quand tu entres, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'embarras, c'est du discernement. Et tu l'as ignoré trop longtemps. Tu appelles ça trop réfléchir. Vous l'expliquez par le fait d'être sensible. Mais Dieu l'appelle votre système d'alerte précoce, un don pour garder votre chemin dégagé. Dans un monde accro au charme et à la présentation, vous portez une fréquence accordée à la vérité. Et cette vérité ne crie pas toujours, elle chuchote souvent. Ce murmure dit « pas cette personne, pas cette offre, pas encore ». Et si tu l'ignores, tu finiras par porter ce qui ne t'a pas été assigné. Vous n'êtes pas trop prudent. Vous êtes guidé spirituellement. Dieu ne t'a pas donné le discernement juste pour que tu puisses ressentir les vibrations. Il te l'a donné pour que tu puisses reconnaître le danger avant qu'il ne cause des dégâts et naviguer dans la guerre avec sagesse. Maintenant, c'est le moment de l'honorer. Y croire dès la première fois. Arrête de remettre en question ton esprit parce que les gens pensent que tu es trop profond. Vous n'avez jamais été appelé à suivre la foule. Vous étiez conçu pour avancer avec conviction. Alors écoutez cette alarme intérieure, cette petite voix intérieure, cette pause dans ta poitrine. Ce n'est pas de la peur, c'est de la prévoyance. Et cela vous sauve plus que vous ne le savez. Tu as été entraîné à chercher la clarté par la confirmation, mais élu, la véritable clarté arrive souvent par la conviction et non par les foules. Dieu ne crie pas en cette saison, il murmure. Et seuls ceux qui ont des oreilles soumises entendront ce qu'il dit. Cette pression dans votre esprit, ce n'est pas de la confusion, c'est l'alignement. C'est le ciel qui ajuste votre perception pour que, lorsque le faux-semblant se présente sous la forme d'une opportunité, vous ne le voyiez pas seulement, mais que vous le ressentiez. C'est pourquoi le don de discernement peut sembler être une forme d'isolement, parce que ce que vous ressentez, les autres l'ignorent, ce qui te dérange, les autres le célèbrent. Mais ce n'est pas un signal pour te rétracter. C'est ta confirmation que tu as franchi une fréquence que tout le monde ne peut pas survivre. Tu ne fais pas de drame, tu es en train de te développer. Dieu ne donne pas de précision aux passifs. Il le donne à ceux qui sont appelés à diriger dans des domaines que la plupart ne verront jamais. Et toi, élu, tu n'as jamais été appelé à marcher aveuglément à travers des portes ouvertes. Tu as été créé pour examiner chaque entrée, pour en déceler les coups cachés, les contrats spirituels et les conséquences invisibles. C'est pourquoi il a rendu ton esprit si sensible, pas pour être faible, mais pour être stratégique, parce que dans les jours à venir, ce ne seront pas les bruyants qui survivront, ce seront les perspicaces, pas les rapides, mais les fidèles, pas le visible, mais l'obéissant. Cette saison n'est pas une question d'élargir votre exposition. Il s'agit d'affiner votre boussole intérieure jusqu'à ce que vous agissiez avec une clarté chirurgicale. Vous avez prié pour la sagesse, et la voilà. La sagesse ne vient pas toujours avec le confort, elle vient avec une confrontation intérieure. Elle te dira quand arrêter même si tout le monde dit d'avancer. Il dira non même quand tout semble aller bien. Cela vous éloignera de ce que vous pensiez être promis pour vous mener vers quelque chose d'infiniment meilleur. C'est la maturité spirituelle, obéir sans explication complète, faire confiance sans applaudissement, avancer sans carte, juste un murmure. Alors ne laissez pas le silence vous ébranler. Laisse-le te solidifier, parce que ceux qui marchent selon le murmure ne seront jamais égarés. Et quand il sera temps pour vous de vous lever, vous ne ferez pas que entrer dans votre but. Vous y entrerez déjà formé, déjà éprouvé et déjà approuvé par le ciel. Si ce mot t'a trouvé dans le silence, c'est parce qu'il était destiné à le faire. Vous ne tombez pas là par hasard. Vous avez été convoqué. Maintenant, scelle ce qui a été agité. Touchez comme un signal que vous êtes ancré. Abonnez-vous pour rester en fréquence. Notre cercle grandit, approchant les 3000. Si cela vous a touché, appuyez sur « Merci » ci-dessous, non pas comme un don, mais comme une déclaration.
Et dans les commentaires, tapez 444, un nombre de protection spirituelle et d'alignement. Un code qui dit au ciel « Je suis prêt ». Certains ne comprendront pas ce qui change, mais ceux qui le ressentent ne seront jamais les mêmes.